Il y a 3 ans, dans le cadre de son salon du livre, la ville d'Hossegor a lancé le prix des lycéens de la BD historique, une récompense que le jeune jury a attribuée cette année à Brigitte Findakli et Lewis Trondheim pour Coquelicot d'Irak. Ça raconte l'histoire de Brigitte qui est née en Irak, à Mossoul, en 1959. Et ça raconte toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'elle émigre en France en 1973. Sa mère est française, son père est irakien chrétien. On montre un petit peu la vie de tous les jours là-bas. À cette époque-là, il y avait plein de coups d'État tout le temps. Mais en même temps, pour Brigitte, c'était juste l'occasion de ne pas aller en cours le lendemain. Oui, en fait, ce sont mes souvenirs et c'est en grande partie, ce sont plutôt de bons souvenirs, des moments que je voulais garder en mémoire suite à tout ce qui se passe en Irak depuis un peu trop longtemps à mon goût. Et c'est pour cette raison que la coloriste a éprouvé la nécessité de mettre en mots et en dessin ses souvenirs d'enfance. Effectivement, la situation en Irak qui ne s'améliore pas d'année en année. Et puis le fait que ma famille ait décidé d'émigrer, donc de quitter l'Irak, alors jusqu'à il y a 3-4 ans, ils y étaient encore. Ça aussi, ça m'a marqué. Et j'ai eu le besoin, à ce moment-là, d'écrire mes souvenirs, puisque eux partaient. Et en même temps aussi, oui, ce qui a précipité tout ça, c'est l'entrée de Daesh dans Mossoul en 2014. Donc ma ville natale. Et ça m'a aussi beaucoup touchée. Dans cette BD autobiographique, où alternent scénettes drôles et poignantes, Lewis Trondheim a abandonné les animaux pour dessiner des êtres humains, afin de ne pas éloigner le lecteur du sujet, le tout mis en couleur par Brigitte Findakli, un résultat qui a conquis les jeunes lecteurs pour de multiples raisons. Moi, la manière différente de parler de l'Irak qui est représentée, c'est-à-dire à travers les yeux d'une enfant qui ne comprend pas forcément tout, et puis après on a le regard de l'adulte qui comprend ce qui se passait avant. C'était pas tout le temps une histoire en continu, en fait, quelquefois il y avait des anecdotes par-ci par-là, et moi je trouvais ça vraiment intéressant. Et après, si je parlais plus de la forme que du fond du livre, je dirais qu'en fait j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été dessiné, dont ça a été fait. J'ai particulièrement apprécié les scénettes qui ont été placées tout au long de l'ouvrage. En fait, elle raconte son histoire d'un ordre assez chronologique. Et de temps en temps, on a quelques pauses pour avoir des anecdotes sur l'Irak, comme la manière de vivre, des choses qu'on ne connaît pas forcément et qui nous permettent de découvrir l'Irak justement sous un nouveau regard. Et j'ai vraiment apprécié. Je suis très touchée parce que ça me fait très plaisir de voir des jeunes s'intéresser à ce genre de livre. Ça me remplit de joie et d'espoir. Comme quoi ils peuvent être touchés par des histoires justement, que ce soit d'émigration ou du fait que j'ai vécu en Irak. C'est bien qu'ils s'intéressent à ça. Coquelicot d'Irak est à découvrir aux éditions L'Association.